Jésus voit leur cœur. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut leur faire voir. Frères et sœurs, bonsoir. Chers amis, bonsoir. À ce qu'il paraît, il n'y a pas d'amis visiteurs ce soir. Donc, on laisse là nos cadeaux. Et nous allons faire comme s'il y avait des visiteurs. Hier soir, nous avions considéré ensemble le chapitre 2 de Daniel. En considérant ce chapitre, nous avions vu ensemble que Daniel a pu, après avoir prié avec ses amis, recevoir l'aide de son Dieu pour révéler au roi Nebuchadnezzar un songe que lui avait fait. Et non seulement Dieu lui avait révélé le songe, mais Dieu lui a aussi donné l'explication pour que le roi puisse savoir que c'est son Dieu qui est le Dieu éternel, le Dieu vivant, le Dieu qui interagit avec ses enfants. Ce n'est pas un morceau de pierre, ce n'est pas du métal, mais c'est un être vivant qui entre en relation avec ses fidèles. Dieu a intervenu et il a révélé à Nebuchadnezzar que s'il a le trône sur Babylone, s'il peut diriger sur les nations de la terre, ce n'est pas à cause de sa puissance, à cause de son armée, mais c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Quand nous considérons le livre de Daniel, les chapitres qui viennent après, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5 et chapitre 6. Si vous lisez ces chapitres à la maison, vous allez voir à quel point l'homme désire prendre la place de Dieu. À quel point l'homme désire prendre la place de Dieu. Dans ces chapitres, Dieu avait dit dans le chapitre 2 à Nebuchadnezzar, dans l'explication de Daniel, que tu es la tête d'or de la statue. Dieu lui avait dit, tu représentes seulement la tête d'or, pas toute la statue. Tu représentes seulement la tête
pas toute la statue. Mais quand nous lisons les chapitres qui suivent, Nebuchadnezzar s'est arrangé pour avoir une statue faite entièrement d'or. Qu'est-ce que cela signifie? C'est comme si pour lui, si la statue était faite d'or, tout simplement, il allait régner éternellement, lui. Il allait régner, lui, éternellement. Ce qu'il a fait, il s'est fait faire une statue d'or entièrement. Et il s'est proclamé Dieu. Tous devaient adorer la statue d'or que lui avait faite. Et nous avons vu que les fidèles de Dieu, les enfants de Dieu, qui connaissent sa parole, qui connaissent ses principes, ils n'ont pas obéi. Et Dieu a montré à Nebuchadnezzar que c'est lui le Dieu du ciel. Nebuchadnezzar a dû vivre comme un animal pendant plusieurs années. Parce qu'il s'est placé comme adversaire de Dieu. Comme adversaire de Dieu. Le chapitre 2 de Daniel nous dit que les empires de la terre, ils vont régner pendant un temps, les uns à la suite des autres, jusqu'à ce que le règne de Dieu s'établisse. Et le chapitre 2 nous dit quel est le nombre d'empires que nous allons avoir jusqu'au retour de Jésus. Et le nombre était combien? Combien d'empires avions-nous vu hier? 6. La tête d'or, poitrine d'airain, les bras, non, poitrine et bras d'argent, ok, ventre et cuisse d'airain, jambes de fer, et la dernière partie, une partie mêlée de fer et d'argile. Ça fait environ 5 périodes, je dirais. 5 périodes. Donc, en résumé pour le sujet d'hier, nous avions vu que Dieu avait révélé au roi Nebuchadnezzar que lui devait, après 5 périodes d'empire, après 5 périodes d'empire humain, Dieu allait intervenir dans les affaires de ce monde et lui allait établir son royaume. Est-ce que c'est clair? C'est clair? 5 empires humains. Après le 5e, encore la 5e période, Dieu va intervenir et il établira lui-même un royaume qui devra durer éternellement. C'était ce qui a été dit dans Daniel chapitre 2. Nous allons considérer le texte de ce soir dans Daniel 7, mais bien avant, prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, toi qui as révélé à ton serviteur Daniel ce qui doit arriver dans la suite des temps, tu as une raison pour cela. Tu veux préparer des cœurs à te servir. Tu veux nous orienter vers le Dieu vivant, celui qui s'intéresse à nous et qui veut nous sauver. Interviens en notre faveur en ce soir, en ouvrant notre intelligence et en nous aidant, Seigneur, à mieux te servir. En Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Nous allons voir le 3e sujet avec le même titre, un Dieu qui connaît et révèle le futur. Un Dieu qui connaît et révèle. C'est-à-dire, il a la connaissance, mais il veut le donner à son peuple. Il veut transmettre cette connaissance à son peuple afin que nous puissions prêts et affronter cette difficulté.
Dans le texte que nous allons considérer, il faut voir que dans Daniel 2, c'est le roi Nebuchadnezzar qui a fait son songe. Daniel lui a expliqué la vision. Mais dans Daniel chapitre 7, ce n'est pas un roi qui reçoit une vision, mais c'est Daniel lui-même qui reçoit la vision. Essayons de placer Daniel dans le contexte de la vision. Daniel était troublé parce qu'il était en déportation. Un enfant de Dieu en déportation à Babylone. Il a été emmené captif à Babylone. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu avait accepté que cela arrive à son enfant. Dieu lui permet de réaliser quelque chose d'extraordinaire aux yeux du roi. Il a reçu la vision du songe que le roi avait eu et lui a donné l'explication. Et le roi a reconnu devant Daniel que son Dieu est le seul Dieu véritable. Daniel était confortable dans la cour du roi, pas vrai? Confortable. Quand on reconnaît que la vérité que nous prenons, c'est la seule vérité, nous nous sentons fiers, pas vrai? Nous nous sentons fiers. Nous sentons que notre travail est récompensé. Mais quelques jours plus tard, Daniel et ses amis allaient être persécutés. Ils allaient être persécutés par ce même pouvoir qui venait de dire que le Dieu de Daniel est le Dieu véritable. Daniel ne comprenait pas ce qui arrive. Mais quand Daniel est troublé et qu'il veut comprendre, Dieu lui accorde maintenant une vision lui-même. Pas le roi, mais le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu reçoit une vision pour lui donner la force et l'encouragement. Donc la vision prophétique, d'abord, nous permet de faire face aux obstacles, aux difficultés qui sont sur notre chemin. Si on n'avait pas l'espérance que Dieu est avec nous, est-ce qu'on serait capable d'affronter les difficultés de la vie? Non. Mais Dieu, de temps à autre, il nous envoie un message d'encouragement pour nous dire affrontez maintenant la difficulté, car la délivrance est proche. La délivrance est proche. Nous venons de reprendre tout ce qu'on a vu dans Daniel 2. La tête d'or, Babylone, poitrine et bras d'argent, Mède et Perse, ventre et cuisses d'airain, la Grèce, jambes en fer, la Rome, et pieds en partie de fer et d'argile, représentent la division de l'Empire romain. Daniel 7, les versets 1 à 3 nous dit, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le texte dit clairement que ces animaux étaient pas des animaux que Daniel pouvait comprendre, parce qu'il voit que ces animaux sortent de la mer. Normalement, ces animaux que nous allons voir, ce ne sont pas des animaux qui normalement devraient sortir de la mer. C'est des animaux qui vivent sur terre. Mais il voit dans la vision que les animaux surgissent de la mer. Il comprend que cela a un sens. Il comprend que Dieu
veut lui transmettre un message. Daniel voit que le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Il s'est mis debout. L'animal était un lion, mais un lion avec des ailes. Si vous êtes habitué avec les lions, vous comprendrez qu'un lion avec des ailes est plus féroce encore. Donc, le lion est un animal terriblement fort. Mais ce lion-là, il a non seulement la force, mais il a aussi des ailes. C'est-à-dire, il peut augmenter sa rapidité dans les actions qu'il va produire. C'est un animal extraordinairement fort. Mais on voit dans la vision que ses ailes furent arrachées. C'est-à-dire, la rapidité de ses actions lui a été enlevée. En plus de cela, sa force aussi. Le texte est clair. Il fut enlevé de terre, c'est-à-dire il perd l'assise, il perd sa base. L'animal n'a plus ses fondements, l'animal perd ses ailes. Daniel était bouleversé par le royaume de Babylone. Dieu lui montre que ce royaume perd de sa force. Ce royaume qui persécute les enfants de Dieu, là maintenant, ce royaume commence à perdre de son pouvoir. Ses ailes furent arrachées, le lion devient comme un homme et il perd la stabilité. Ensuite, Daniel voit. Et voici un second animal, était semblable à un ours et se tenait sur un côté, penché d'un côté. Il avait 3 côtes de la gueule entre les dents et on lui disait, lève-toi et mange beaucoup de chair. La deuxième bête, l'ours, vient. Paraît-il que cette bête efface la première bête et on voit que l'animal avait 3 côtes dans la gueule. Donc, image pour dire que cet animal-là, par son apparition, vient de dévorer la première bête. Est-ce que vous comprenez? Un signe qui nous dit que cet animal, la deuxième bête, vient de dévorer la première bête. Elle prend sa place. Elle prend sa place dans la vision. Elle mange beaucoup de chair. C'est-à-dire, il y a eu un combat féroce et l'ours a remporté le combat sur le lion. Verset 6. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après la période que Daniel ait vu l'ours, il voit un 3e animal. Le 3e animal était semblable à un léopard. Il avait 4 têtes. 4 têtes. Et la domination fut donnée à cette bête, c'est-à-dire la 3e bête remplace aussi la 2e. Ils sont féroces, ces animaux-là, ils sont féroces, mais ils ne sont pas éternels. C'était une manière de consoler le cœur de Daniel. Les royaumes de ce monde peuvent faire beaucoup de mal, mais ils ne sont pas éternels. Ces pouvoirs peuvent être féroces,
Ils peuvent faire peur, mais ils ne sont pas éternels. Ensuite, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal. Terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Je considérais les cornes. Et voici une autre petite corne. Normalement, la traduction serait « et voici une autre, une petite corne sortie du milieu d'elle ». C'est-à-dire une autre corne s'éleva, mais elle était petite, cette corne-là. Elle s'éleva et sortit du milieu d'elle, c'est-à-dire parmi les cornes qui étaient déjà là. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel voit que après le 3e animal, il va y avoir un 4e animal différent des premiers. Différent des premiers. Ce 4e animal sera différent. Mais de quelle manière? Aussi féroce que les autres et même plus. Donc il n'est pas trop différent. Mais la différence se retrouve dans la 2e partie. Elle parlait avec arrogance. Le texte ne dit pas qu'est-ce que cela signifie. Les autres ravageaient, les autres mangeaient beaucoup de chair, les autres tuaient, les autres faisaient des ravages. Mais le texte ne considérait pas ces ravages comme étant trop terribles, mais considère que l'arrogance de cet animal était encore plus grave que les tueries. Je ne sais pas si vous comprenez ce que cela signifie. En tant que chrétiens, des fois nous avons peur de certaines choses. Mais le livre de Daniel nous dit, ce qui tue n'est pas grave. Ce qui tue l'être humain n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand un animal parle avec arrogance. Tuer, ce n'est pas grave. C'est mauvais, mais ce n'est pas trop grave, d'après le texte. Mais ce qui est grave, c'est le fait que cet animal parlait avec arrogance. Et nous allons comprendre pourquoi. Daniel n'a pas compris la vision. Mais Daniel a commencé à comprendre que Dieu veut lui faire voir quelque chose. Dieu veut le consoler son cœur à partir de la vision. Daniel 7, versets 9 et 10. Le texte dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, immédiatement après cette période, c'est-à-dire après la période où le 4e animal fera son apparition. Après cette période, Daniel voit dans le ciel, je regardais, et pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours fait référence au Père éternel, le juge de toute la terre. L'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la laine et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Référence qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans Ésaïe chapitre 6. Hein? Vous vous rappelez de ce passage? Qui enverrai-je qui parlera pour moi? Quand l'Éternel assis sur son trône, etc., la gloire du trône de Dieu envahit la terre, l'univers. Et Ésaïe entend une voix qui dit, qui marchera pour moi? Qui enverrai-je? Et Ésaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Cette image rappelle le trône éternel du Père. Il dit, son trône était comme des flammes de feu.
Et les roues, comme un feu ardent, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. D'après ce passage, après le 4e animal qui fait des ravages et qui prononce des paroles arrogantes, ce n'est pas Jésus qui revient. Ce n'est pas l'établissement du royaume qui s'effectue comme on avait vu dans le chapitre 2 de Daniel. Est-ce que c'est clair pour nous? C'est clair? Dans Daniel, nous avons des animaux, non, des périodes d'empire. Après la dernière période d'empire, nous voyons le retour de Jésus. L'établissement du royaume. Un royaume qui ne sera jamais détruit. On voit l'établissement du royaume éternel de Dieu. Mais dans Daniel 7, on nous dit, après la première période, l'animal fera des destructions et cette 4e bête non seulement fera des ravages physiques qu'on pourrait qualifier de conquête, il y aura une autre période où il y aura une petite corne. Cette petite corne prononcera des paroles arrogantes. 5e période. Après la 5e période, nous trouvons qu'il y a une scène de jugement. Une scène de jugement. Un juge s'assied. Il y a des livres qui sont ouverts. Et des gens sont assis pour écouter le jugement. Des gens sont assis pour entendre un jugement prononcé. Il y a une scène de jugement. Et immédiatement après, on trouve quoi? Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, c'est-à-dire après la scène de jugement, vers celui qui vient de prononcer le jugement. Il s'avança vers son trône. Et on le fit s'approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Le texte est clair. Même finishing que Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2 nous dit, tous les événements aboutissent à l'établissement du royaume de Dieu. Daniel chapitre 7 nous dit la même chose. Tous les événements vont se succéder l'un après l'autre. Et la fin de toute chose, ce sera l'établissement du royaume éternel de Dieu. Mais bien avant l'établissement du royaume de Dieu, il y avait un élément manquant dans Daniel 2. Et Daniel 7 nous donne qu'il y aura une scène de jugement avant le retour de Jésus. Il est important de comprendre que la scène de jugement dont il est question, ce n'est pas un jugement qui se fait par rapport à la bête, mais c'est un jugement qui se fait pour que Jésus entre en possession de son royaume. C'est ce qui est dit là. Le jugement est fait et le Fils de l'homme vient vers l'ancien des jours et il entre en possession de ce royaume qui ne sera jamais détruit. Donc, la réponse de Dieu à Daniel serait, entre guillemets, reste attaché à ton Sauveur. Reste
Même quand tu vis des moments difficiles, reste attaché à ton Sauveur. Et quand le Fils de l'homme viendra, quand il s'avancera vers l'ancien des jours, quand il aura reçu la domination sur les nations de la terre, tu vivras avec lui dans son royaume éternel. C'est ça le message pour Daniel. Mais Daniel ne comprenait pas ce que cela signifiait, les actions de la petite corde. C'est vrai, on peut être à l'église. C'est vrai, on peut aimer Dieu. Mais si on ne sait pas comment le servir, si on ne sait pas comment prendre position pour lui, on peut être chrétien, entre guillemets, et être très loin de Dieu. On peut penser servir Dieu et être très loin de Dieu. C'est ça. Daniel était troublé. Daniel était troublé parce qu'il ne savait pas ce que cela signifie que la petite corne parlait avec arrogance. L'apôtre Paul était un homme arrogant. Il avait beaucoup de connaissances. Et son arrogance, entre guillemets, pour Dieu, le portait à vouloir tuer tous ceux-là qui ne partageaient pas son opinion. Tous ceux-là qui ne voyaient pas comme lui. Et un jour, il rencontra Jésus. Et quand il a rencontré Jésus, il a compris que parler avec arrogance n'était pas la solution, n'était pas la manière de servir Dieu. Il a appris à être humble et il s'est fait serviteur de Dieu. Il a compris. Il a compris. Et Daniel voulut comprendre. Daniel 7, versets 16 à 18. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient assis là. Daniel voulut comprendre. Il s'approcha et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses? Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, il y a des églises qui prêchent que dans les derniers jours, nous allons voir sortir de la mer des monstres? Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il y a des gens qui prennent la Bible et qui fassent dire à la Bible ce qu'ils veulent. Daniel, après avoir eu la vision, Daniel demande à l'ange, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans la vision? Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans la vision? Il ne veut pas enseigner n'importe quoi. Il ne veut pas dire n'importe quoi. Il ne veut pas croire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans la vision? Il me le dit, et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront. Ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des monstres, ce ne sont pas des créatures bizarres qui vont venir sur la terre au moment de la grande persécution pour dévorer les gens de la terre. Non! La Bible est claire. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois. 4 rois. Symbole du royaume, d'empire. Ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Et ils posséderont le royaume éternellement, éternité en éternité. L'ange qui donna l'explication à Daniel lui fait un résumé rapide de Daniel 2. Hein? Vous comprenez? Un résumé rappel, je dirais, de Daniel 2. Il dit, les 4 animaux, les 4 grands animaux que vous venez de voir, c'est les 4 empires déjà vus que Dieu t'a révélés à partir du songe de Nebuchadnezzar. Ces 4 royaumes qui vont se succéder, c'est Daniel qui avait donné l'explication de la vision à Nebuchadnezzar. Donc, il fait la relation rapidement. Il voit qu'il y avait d'abord Babylone 3, la tête d'or, et il voit ensuite qu'il allait avoir d'autres empires, et après ces empires, Jésus allait revenir, le Fils de Dieu, établir son royaume, et lui, il allait voir le royaume de Dieu s'établir pour toujours, d'éternité en éternité. Le texte est clair. Daniel comprenait cette partie. Et vous allez le voir aussi.
C'est tout cela que Daniel a compris. Lion représente Babylone. L'ours représente le royaume médo-persan, les Mèdes et les Perses. Le léopard représente la Grèce. Le 4e animal, partie 1, représente Rome impériale qui fait des conquêtes politiques. La petite corne représente encore le 4e animal, mais sous une deuxième phase qui devient un pouvoir différent et arrogant. Donc, une autre période, je dirais, une sorte de métamorphose de la 4e bête. Daniel 7, versets 19 à 27. Cette partie nous explique ce qui donne des difficultés à Daniel. Ce n'est pas le fait qu'il y avait des bêtes qui représentent des royaumes. Non, il comprend cela. Il comprend que Dieu va intervenir. Il comprend que Dieu va intervenir pour donner le royaume éternellement à ses enfants. Il comprend cette partie. Mais bien avant que Jésus revienne, il a vu qu'il y a quelque chose qui allait arriver avant. Il veut comprendre cela. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal. Son interrogation, ce n'est pas sur ce qui était clair, mais sur l'activité du 4e animal qui était différent. Sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance. Voilà le problème de Daniel. Je veux comprendre la vérité sur cet aspect. Je vis cette corne faire la guerre aux saints. Nous commençons à comprendre ce que cela signifie parler avec arrogance. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Daniel ne comprenait pas comment et pourquoi la petite corne ne s'attaque pas comme les autres animaux à des nations, mais s'attaque spécialement aux saints du Très-Haut. Et le texte dit, la petite corne, les autres animaux faisaient la guerre pour conquérir un territoire, pour s'établir comme empire, et c'était fini. Babylone l'a fait. Il attaqua plusieurs endroits et s'établit. La Grèce l'a fait, tous les royaumes l'ont fait. Mais la petite corne ne s'attaque pas à des territoires. La petite corne commence à parler avec arrogance et s'attaque au sein du Très-Haut. Et Daniel était confus. Il ne comprenait pas pourquoi le dernier pouvoir sur terre, avant le retour de Jésus, doit s'attaquer aux enfants de Dieu. Il ne comprenait pas. Il me parla ainsi, le 4e animal. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes. Il sera différent par ses actions, par sa nature. Le 4e royaume sera différent par sa nature et par ses actions. Et qui dévorera toute la terre. La foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois.
qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Donc, ce n'est pas les 10 cornes qui représentent le problème. Les 10 cornes, ce seront 10 rois, comme les premiers, qui feront des conquêtes. Mais la dernière corne, la petite corne, un autre s'élèvera après eux. C'est elle qui sera différente. La dernière corne, la petite. Ce dernier roi, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera le royaume qui sera détruit et anéanti pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Daniel reçoit l'explication. Après que Rome ait perdu sa puissance, la domination qu'elle avait, Rome sera brisée. Rome sera brisée et après Rome s'élèvera un autre royaume. Ce royaume grandira et dans sa force, normalement, l'indication que nous avons, quand ce royaume-là devra prendre naissance, ce royaume apparaîtra faiblement, sans puissance, tout doucement, une petite corne. Une petite corne. Une petite corne. L'Église, après que la Rome impériale ait perdu sa puissance, il y a eu des tractations avant d'établir ce royaume qui s'attaque aux enfants de Dieu. Il y a eu des difficultés à établir le royaume parce qu'on devait avoir une alliance entre des pouvoirs politiques et l'Église. Il fallait avoir des réunions, il fallait avoir des rencontres pour que l'on puisse dire on va se mettre ensemble pour provoquer une paix. Ils étaient à la recherche de la paix parce qu'il y avait les Juifs, il y avait les chrétiens, il y avait les barbares, il y avait les Romains, il y avait tant de fractions dans la société actuelle qu'il fallait réunir pour former un peuple uni. Donc, ce qui s'est arrivé, c'est que l'Empire romain s'est allié avec l'évêque de Rome. Ils se sont arrangés pour signer des pactes de gouvernance en changeant des petits quelque chose. En changeant certaines choses. Et le texte nous dit clairement, qu'est-ce qu'il devait changer pour avoir cette paix? Il espérera changer les temps et la loi. C'est-à-dire, la parole de Dieu devait être attaquée, ou du moins, je dirais, on devait faire des compromis par rapport à la parole de Dieu. Attaquée par l'Empire païen qui demande des concessions, mais l'Église, à l'époque, allait accepter ces concessions et s'unir à l'État. Et on a eu une période de persécution. Une période de persécution allant sur une période de 538 jusqu'à 1798. Et le texte dit, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, des temps, la moitié d'un temps, ce qui correspond à 3 ans et demi. 3 ans et demi qui correspondent normalement à 42 mois.
42 mois. 42 mois qui correspond avec des mois de 30 jours à 1260 jours prophétiques. Donc, pendant une longue période, tous ceux-là qui étaient attachés à la parole de Dieu, ils furent persécutés par la petite corne. Par la petite corne. Et après cela, nous dit le texte, après cette période de persécution, il y a une scène de jugement. C'est pas ça? On a eu qu'il y a une scène de jugement. Et après la période de jugement, le texte dit clairement que Dieu donna le royaume au Fils de l'homme. Et il établit un royaume qui devra durer à toujours et à perpétuité, éternellement, d'éternité en éternité. Donc si nous essayons de mettre dans un tableau tout ce qu'on vient de dire, tandis que nous disons que Jésus, il va revenir, mais il nous faut classer cet événement dans le temps et l'espace par rapport aux événements annoncés dans la Bible. Il nous faut classer cet événement. D'abord, nous avons dans Daniel 2 la tête d'or, qui est représentée dans Daniel 7 par un lion. Ces deux éléments représentent Babylone. Ces deux éléments représentent Babylone. Dans Daniel 2, nous avons la poitrine et bras d'argent dans Daniel 2 et dans Daniel 7 qui correspond à un ours. Et l'interprétation, c'est le royaume médo-persan. Ventre et cuisse d'airain dans Daniel 7 est représenté par un léopard et ce royaume est représenté normalement dans la séquence des royaumes par la Grèce. Les jambes de fer et le quatrième animal, première partie, correspond à la Rome. Les pieds de fer et d'argile représentent la division de l'Empire romain en 10 royaumes. Aspect politique. Donc, 10 tribus barbares partagent l'Empire romain et ces tribus barbares deviennent des empires eux-mêmes, des territoires politiques. Et la deuxième partie, la dernière partie qui attirait l'attention de Daniel, c'est la petite corne, qui est représentée par Rome, la Rome religieuse. Ensuite, nous trouvons dans Daniel 7 un élément qu'on n'a pas vu dans Daniel 2, un jugement dans le ciel. Et immédiatement après, nous avons la petite pierre qui correspond au règne éternel des saints, royaume éternel de Dieu. D'après la séquence de ces événements, nous sommes à la dernière période de l'histoire de la terre. Nous sommes à la dernière période de l'histoire de la terre. Tout cela, tout ce que nous voyons sur ces tableaux-là sont déjà passés. Ou du moins sont en train d'être accomplis, de s'accomplir. C'est-à-dire la scène de jugement qu'il y a dans le ciel. Quand cette scène aura pris fin, c'est le retour de Jésus. Donc nous vivons la dernière période, nous vivons la dernière scène pour voir revenir notre Seigneur Jésus. La Bible est claire. La Bible est claire. Ces prophéties et prédictions, ces annonces du futur concernent l'Ancien Testament, c'est-à-dire c'est des éléments qui ont été annoncés environ 500 ans et 600 ans avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Bien avant que ces royaumes que nous voyons au tableau, que
ces royaumes viennent à l'existence, se succèdent. Dieu avait déjà annoncé à l'un de ses enfants, voici comment ces événements vont se dérouler jusqu'au retour de Jésus. Ces événements se sont déroulés l'un après l'autre, comme le Seigneur l'avait prédit. Comme le Seigneur l'avait prédit, cela signifie, s'il n'a jamais menti dans le passé, il ne mentira pas aujourd'hui. S'il a tenu parole dans le passé, s'il a été fidèle à ses paroles dans le passé, il le sera davantage aujourd'hui. Cela signifie, et pour nous autres qui sommes à l'église, et pour ceux-là qui entendent la parole de Dieu maintenant pour la première fois, nous devons nous mettre ensemble pour chercher à connaître la volonté de Dieu pour nous. Il est intéressant de vivre à l'église. Il est intéressant de porter le nom de chrétien, mais ce n'est pas ce qui importe. Ce qui fait la valeur de notre relation avec Dieu, ce n'est pas notre présence à l'église. Cela compte aussi. Mais ce qui compte vraiment, est-ce que nous sommes à la bonne place? Est-ce que nous sommes en train d'œuvrer pour Dieu? Est-ce que nous sommes en train de suivre les paroles de Dieu? Est-ce que nous sommes en train de marcher selon ce que Dieu lui avait donné comme message? Parce qu'il est dit dans le texte que nous venons de lire dans Daniel 7, le verset 25. Il espérera changer les temps et la loi. Frères et sœurs, quand les temps sont changés, est-ce que nous sommes pris dans le courant et nous vivons comme le monde? Si les temps sont changés, est-ce que nous nous rappelons que Dieu avait ordonné le temps d'une certaine manière? Est-ce que nous prenons la Bible comme référence? Est-ce que nous sommes fiers de nous référer à la Bible quand nous sommes perdus? Nous devons nous poser ces questions. Parce que l'arrogance de la petite corne se manifeste dans le fait de vouloir changer la parole de Dieu et de s'attaquer aux enfants de Dieu. Si nous sommes attaqués, peut-être nous sommes dans le bon camp. Mais si nous sommes en amour avec le monde, si nous sommes en amour avec le monde, si nous vivons comme le monde, si nous obéissons à tout ce que le monde nous donne comme enseignement, est-ce que nous sommes avec la petite corne ou est-ce que nous sommes avec le peuple de Dieu? Nous devons nous poser ces questions. Notre manière de vivre aujourd'hui révèle-t-elle que nous sommes des enfants de Dieu? Révèle-t-elle que nous sommes avec le peuple de Dieu, nous préparant pour son retour? Parce que Jésus revient bientôt, nous dit le texte. Il vient bientôt pour établir son royaume éternellement. Est-ce que nous sommes en train de nous préparer pour ce retour? Daniel 7 mentionne quelques éléments supplémentaires très importants. La phase 1 du quatrième animal représente la conquête politique, guerre contre les nations, tribus, etc. Mais la phase 2 représente une conquête religieuse, c'est-à-dire un royaume, un empire qui prend la place de Dieu, qui pense qu'il a autorité de s'immiscer dans les affaires de Dieu et de prendre la place de Dieu, qui pense qu'il a le pouvoir de changer les écrits de la parole de Dieu, qui pense qu'il a le pouvoir d'enseigner dans l'église de Dieu. Un pouvoir qui prend la place de Dieu même dans l'enseignement, c'est-à-dire il enseigne des choses contraires à la parole de Dieu. Vous devez vous poser la question, est-ce que vous n'êtes pas aussi des petites cornes aussi? J'ai entendu beaucoup de messages.
J'ai entendu des gens parler de la Bible. J'ai entendu des gens dire, voici ce que l'Évangile dit. Pour autoriser le péché, pour continuer à vivre comme ils veulent. Si vous enseignez, si vous essayez de changer les temps et la loi, si vous essayez de changer la loi de Dieu, le message de Dieu, vous êtes avec la petite corne même à l'église. Il nous faut apprendre la saine doctrine, comme nous l'avions vu samedi. Les gens, dans les derniers jours, auront la démangeaison, nous dit l'apôtre Paul, la démangeaison d'écouter la saine doctrine. Ils viendront avec des fables, ils se donneront une foule de docteurs, c'est-à-dire d'enseignants, d'enseignants, de pasteurs, de directeurs de conscience. J'ai fait une étude aujourd'hui, ce matin, et dans cette étude, une personne m'a posé la question pour me dire, pasteur, que pensez-vous de telle chose? Je lui ai dit, ok, voici, la Bible dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et puis, sans même attendre l'explication, attendre que j'ai fini avec l'explication, il commence à me déballer son opinion. Son opinion sans écouter l'explication que je voulais lui donner. Maintenant, je me suis arrêté pour l'entendre parler. Et après qu'il ait fini, je lui ai dit, certaines personnes à l'église sont comme ça. Ils ont quelque chose en tête. Ils viennent vers quelqu'un, lui posent la question, que pensez-vous de cela? Si la personne leur donne une explication contraire à leur pensée, ce qu'ils font, ils disent, ah, ok, je ne voyais pas cela comme ça. Et puis, ils laissent un point d'interrogation sur le sujet. Et puis, ils continuent à chercher des explications. Ils rencontrent d'autres personnes, posent la même question à chaque fois, jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un qui leur donne l'explication qu'ils attendaient. Quand ils trouvent un pasteur ou un prédicateur qui leur donne l'explication qu'ils attendaient depuis longtemps, ils disent, voici la vérité. Ils ne cherchent pas la vérité de la Bible. Ils cherchent des informations pour confirmer leur position. Nous ne devons pas approcher la Bible ainsi. En général, Jésus dérangeait les gens. Jésus dérangeait les gens avec la vérité. Il leur dit ce qu'il fallait dire et non pas ce qu'ils voulaient entendre. L'Église n'est pas un club pour soigner les oreilles, pour faire rire les gens, pour adoucir les cœurs. Non, l'Église est un lieu d'apprentissage. Nous sommes là pour apprendre à nous préparer pour rencontrer Jésus. Donc, tandis que nous sommes là en attendant l'intervention de Dieu, il y a des choses que nous faisons qui sont incorrectes. Il y a des choses que nous faisons qui sont incorrectes. Et si ces choses-là sont incorrectes, il faut qu'il y ait un prédicateur. Il faut qu'il y ait quelqu'un parmi le peuple de Dieu qui fasse une intervention pour nous corriger. Sinon, il sera trop tard au retour de Jésus. Daniel était inquiet. Daniel était inquiet. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas être dans l'erreur par rapport à l'enseignement de la petite corne. Vous autres non plus, vous devez être clairs par rapport aux événements de la fin des temps. Vous devez être clairs pour prendre position pour Christ. Sinon, il sera trop tard au dernier jour. Nous devons nous préparer à rencontrer le Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous aide à approfondir ces messages. Pas pour être des gens qui connaissent Daniel.
Pas pour être des gens qui peuvent expliquer Daniel, non. Si vous pouvez l'expliquer, c'est bien. Mais des gens qui comprennent dans quel temps ils vivent. Mais pour être ces gens-là qui comprennent dans quel temps ils vivent et qui se préparent à rencontrer leur Sauveur. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Dans cette préparation, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez tout fait pour rendre possible la campagne d'évangélisation? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez tout fait? Vous avez fait de bonnes choses. Mais est-ce que la campagne reste quelque chose dans votre tête qui est crucial parce qu'il y a des vies qui en dépendent? Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens, s'ils n'entendent pas la vérité de la parole de Dieu, ils vont périr? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Et des fois, c'est des gens à la maison. C'est des enfants. C'est des parents. C'est des amis que vous côtoyez chaque jour. Que le Seigneur nous aide à nous préparer pour le retour de Jésus. Sœurs et frères, pour entonner les paroles du cantique 112, du ciel bientôt, Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui. Du ciel bientôt, Jésus va revenir. C'était aujourd'hui, nous sera dit, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sur de sa venue, iront c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire,
Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui, veillant, brillant, docile à sa voix, s'il revient aujourd'hui, avons-nous tous cette assurance d'être enlevés dans sa présence, dans le séjour de sa puissance. S'il revient aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous venons tout juste d'écouter ta parole. Nous étions à tes pieds pour nous instruire. Nous avions écouté, nous avions saisi des notions concernant les événements qui doivent se dérouler avant l'établissement de ton royaume. Nous avions compris qu'il y a une scène de jugement, qui précède ton retour pour préparer le nombre de tes enfants à être prêts pour le royaume éternel. Comme Daniel, nous sommes inquiets, Seigneur. Nous voulons comprendre ta parole. Nous savons que tu disposes assez d'informations dans la Bible pour nous enseigner, mais nous voulons avoir ta sagesse pour les comprendre. Augmente notre intelligence. Envoie-nous un messager, Seigneur, pour que nous puissions saisir le sens de ces paroles et nous préparer pour ces événements futurs avant que tu reviennes. Établir ton royaume. Donne-nous, Seigneur, la force de prêcher à ceux-là qui nous entourent, nos parents, nos amis, nos enfants, afin que, Seigneur, le plus grand nombre de tes enfants soient sauvés. Donne-nous de le faire parce que nous aurons appris à aimer comme toi tu aimes. Donne-nous un cœur sensible au salut des âmes. Fortifie-nous en ce soir. Libère-nous de nos péchés. Mets ton sceau, le salut sur nos fronts. En Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Nous chantons le chantel. Chaque jour, je les regarde. Quand ils passent autour de moi, les gens pressés et troublés, cherchant au tonner.
et